Bonjour, aujourd'hui, déjà personne ne m'a fait réflexion comme quoi j'avais une gueule de canard, ça va ça? Mais on le voit pas ton Non, on le voit Ça pas, se voit en pas vrai ça va. Parce que ça me gêne de fou, j'ai l'impression d'avoir une patate au niveau de la lèvre. Ah, mais là tu le dis, ça se voit. C'est un peu déformé, genre, mais ça va. C'est une gueule déformée, putain je peux pas rire. Aujourd'hui c'est jeudi, donc jeudi c'est journée réduite, y a pas Tristan, y a pas les stagiaires, y a pas Jérémy, et en plus on fait des trucs chiants, t'es sur des bails de contrat, toi tu vas faire des tech packs, on va documenter un peu les tech packs, vous allez voir c'est super intéressant, mais enfin... Et Massa il est sur le montage. Mais du coup avant ça, moi j'ai reçu un message, j'ai reçu une plainte. Oh. Il y a une plainte du service client les gars, de chez Big Flow. En général je fais pas écouter les messages privés, mais étant donné l'absence de contenu qu'il va y avoir aujourd'hui, ce qu'il me dit dans le message c'est très vrai, je pense que ça représente vraiment la vie de tous ceux qui nous regardent. Okay. Donc c'est important de l'écouter et de prendre en considération. Chef, je voulais gueuler au SAV pour te dire qu'on n'a pas eu les news du date, on attendait que le date de Léo, on sait pas ce qui s'est passé. Aussi vous aviez dit que vous alliez montrer ce que vous avez acheté au Hobby Off, vous avez rien montré à part un petit truc à la télé là. Je veux mes infos, je veux ma vidéo là. Et le connaissant il est en train de pleurer en PLS dans son lit là parce que Tu sais quoi, tu nous as fait un arc pendant plus d'une semaine où tu nous as vendu du rêve. Sans fin. Et personne ne connaît la conclusion. Alors moi ce que je propose c'est que déjà pour le watch time, on va aller montrer les 2-3 consoles qu'on a achetées avec Jérémy pour les personnes qui veulent savoir, tu vois. Et après quand tu reviens, tu nous expliques. Tu laisses vraiment Avec pas le tes choix. mots. Parce que faut le contexte pour les gens, mais là ça fait 3 jours que tous les matins Ouais. il lui dit de le dire à la caméra. Et parce que je sais que les gens sont frustrés. On veut préserver la vie privée des employés, c'est très important. Mais tu peux pas faire un climax pendant une semaine Et pas et donner ne la fin. pas donner un petit truc aux gens. Tu vois. C'est unfair. Imagine là, t'es dans un épisode de Dragon Ball, tu regardes Dragon Ball toute ta vie pendant des années, et à 5 épisodes de la fin, c'est censuré, c'est interdit en France. Tu connais cette sensation? C'est en anglais, on appelle ça unfair pour les viewers. Ouais. Ouais. En japonais, comment tu dis ça? Je sais même pas ce que ça veut dire en anglais. C'est le match qui passe bien. Hein. Même posé par terre. Ouais. On a rangé cette pièce pour la télé, on s'en est jamais servi, donc on va parler de ça ici. Tu sais, on parlait de Toussaint Parfait hier, et on a refait beaucoup de ventes là. Il y a 2 trucs qu'on n'arrive pas à vendre, c'est la casquette rose et la casquette jaune. Je sais pas pourquoi les viewers, notre commune n'aiment pas ni le rose ni le jaune. Ouais. C'est les 2 couleurs qu'on n'arrive Vous pas à aimez vendre. pas ça? Pourtant, je la trouve trop stylée cette casquette. Ouais. j'en ai presque Mais en plus oublié. pour l'été là, elle passe super Ouais, bien. et ben, depuis le début de l'été, on a vendu à peine une centaine. Là tu la portes super bien en plus. Bah en plus ça match avec ça, ouais. mais je pense parce qu'on avait aussi la rose qui allait avec ça peut-être. Ah. Peut-être trop de rose. Ouais. En tout cas la casquette rose et la casquette Ouais. jaune, pas grand succès comparé aux autres. Regardez ce qu'on a trouvé déjà. Je sais que vous êtes plus en attente de jeux vidéo, mais on a trouvé un Goban pour le modeste prix de 3000 yens, 3300 avec les taxes, ce qui fait 25 €. Et ça c'est pas un truc qui coûte 25 € normalement, tu vois. Là au poids, c'est 10 kilos de bois, machin. Et c'est, j'ai pas pris les pierres avec parce qu'elles étaient un peu claquées, mais j'en ai un autre ici, et du coup qui est un peu moins épais. Et déjà celui-là à l'époque j'avais déjà payé 10 000 yens sur un marché, je trouvais ça pas cher. Alors là 3000 yens, c'est pour jouer au Go. Tu Oh connais non, je connais pas le Go. Eh ben C'est quoi ça- le principe? Le Go, c'est le meilleur jeu de stratégie qui existe au monde. Ah ouais. Ah ouais, c'est incroyable. Putain, mais leur prix à chaque fois qui reste, je déteste ça. J'ai pris des laserdiscs, ils ont foutu toutes leurs étiquettes dessus sur les pochettes. Pour un truc à 100 yens en plus, ça m'a ruiné les pochettes. Tellement relou. Mais regarde, ils sont tellement nuls leur prix là, y a rien qui... Ah, ça m'énerve. 2023, pourquoi on n'est pas foutu de faire des étiquettes mieux que ça? Qui décolle pas. Quoi. Horrible. Regardez Hikaru no Go si vous connaissez pas ce manga ou cet animé. C'est par la personne qui a fait, enfin les personnes qui ont fait Death Note et Bakuman. Et c'est ce qui m'a donné envie comme beaucoup de jouer au Go. Les règles sont hyper simples et la stratégie est incroyablement difficile. Déjà ça je vous le montre vite fait. Je sais pas ce que c'est. Ça s'appelle Switch. On l'essayera un jour, faut mettre des piles et je pense qu'il faut trouver une combinaison de Switch. Mais je pense en vrai je vais le démonter et je vais m'en faire de la déco pour quelque chose ou pour... Beaucoup trop stylé. Ouais, ça paraît que je l'ai payé rien du tout. Ouais. Je me dis ça peut toujours servir. Ça c'est la collection de consoles mini, on a toutes les mini consoles. Il nous manquait ces 2 là parce que celle-là je l'avais mise à l'hôtel, je l'avais plus. Et celle-là je crois qu'on l'avait jamais eu donc il y a quand même pas mal de jeux sympas dedans. Ouais, j'avoue que c'est stylé. Ouais. Oh putain c'est lourd les Ouais. puces, putain, bordel. Là, il y a du lourd. Alors moi je suis vraiment dans les consoles collector et tout quoi, un peu de style. C'est là que ça devient sympa. Ah putain la puce, Ah. sa mère. On va le faire à 2. Merci. PS3, Final Fantasy 13, la manette elle est un petit peu jaunie mais la manette elle est classique, on s'en fout un peu. La console elle est quand même très sympa, pendant que je nettoie ça va partir. Et pour le modeste prix de 20 000 yens, donc c'est vraiment pas cher je trouve, enfin je l'avais déjà vu à plus cher aux enchères, donc là on est sur du
120, 130 balles. Ah, c'est bien. La PS3, c'est une des consoles qui a le plus d'éditions spéciales stylées. Elles sont très celle-là, sympas à exposer. Toujours Final Fantasy 15. Et là, on passe à la PS4. Elle est en parfait état. Ouh. Possiblement même neuve. T'as vu, elle a un beau. Non, elle est un peu rayée quand Je vais même. voir si on arrive à... Elle est vraiment en très bon état. Hein. Moi, personnellement, la PS4, c'était un de mes modèles préférés. Je la trouvais tellement esthétique. Tu vois, je collectionne pas trop les PS4 parce que c'est très récent. Ouais, c'est vrai. Tu sais, on s'en sert encore. Voilà, c'était une affaire et puis de toute façon, ça va devenir du rétro un jour. Ça devient de plus en plus rare. Hein. Là, on dirait que c'est facile. Trouver des consoles, trouver des collectors comme ça, ça devient vraiment une mission. Hein. Putain, j'arrive jamais à les refermer. C'est pour ça que les Jérémy existent. Hein. Ouais, Jérémy, où est-ce que tu es? Où te caches-tu? Tu vois, c'est ça qui fait la différence avec un Ludovic. Ludovic, il a tellement déballé, remballé de consoles de sa vie qu'il connaît tous les moyens de déballer, de remballer n'importe quelle console, tu vois. Allez, hop, Jérémy, dès que tu passes là, Ce sera ton travail. ce sera ton boulot. Alors celle-là, elle est vraiment très belle par contre. Ouais, là, je vois le visuel. sur la Celle-là, boîte. elle est très stylée. Celle-là, t'as vraiment envie de l'exposer. Genre. Ah ouais, là, Je crois qu'elle a vraiment pas servi beaucoup, tu vois. Tu regardes les ventilateurs, t'as pas un gramme de poussière ni rien. Donc on est sur une Xbox One Call of Duty que j'ai mis à l'envers. Et le truc, c'est qu'au Japon, il y a pas beaucoup de Xbox, quoi. Donc pour trouver les collectors et pour les trouver en bon état et tout, en boîte complet, c'est pas si facile. Donc ça, j'étais vraiment content. C'est la plus belle trouvaille que j'ai faite récemment. Tu vois, il y a des rayures, mais c'est les rayures vraiment de la console d'origine. Quand tu regardes les mousses en dessous, et que tu vois qu'il n'y a pas de poussière, quand tu regardes le ventilateur et qu'il n'y a pas de poussière, tu sais, elle serait neuve que ça m'étonnerait même pas. Attends, j'avais pas vu, il y a un QR code. La piste, c'est peut-être un peu trop refroidi. Page introuvable. C'est plus valable, mais ils ont quand même mis un mot pour dire. Ouais, non, c'est vraiment une belle pièce. La manette est stylée aussi. waouh. Ça devient dur, hein. Parce que je Ouais, sais là, pas- le choix maintenant est difficile, hein. Je sais pas quoi sacrifier. Hein. En vrai, je pense que c'est la Plédia qui va jarter. Hein. Ouais, comme ça. Ouais, comme ça, c'est cool. Un petit coin Xbox comme ça là. Tiens, on manque de place, c'est ça le problème. Ouais, C'est maintenant, vrai, il faut- voilà, faut qu'on mette une étagère ici, qu'on bouge Ouais. ça, je sais pas comment. Mais... Après, si, il y a un ou deux petits trucs encore, mais c'est dans mon studio donc on va aller dans le studio pour que je te montre. Tu sais, j'avais déjà montré vite fait, mais je collectionne les affiches de films japonaises. Tu sais, ouais. c'est les anciennes trouve ça affiches trop cool. de cinéma. Star Wars. Tu vois, les affiches. Même d'animé et tout. J'ai trouvé toute la collection Star Wars sur le marché, tu vois. Puis C'est elle en est- super bon état en plus. hein. Cobra, ouais, Ouais. bien préservé dans les pochettes. Galaxy Express 999. Mais du coup, ouais, je complète ma petite collection comme ça, petit à petit. Mais vraiment, c'est trop stylé, t'as tous les trucs. Moi, j'ai fait un peu pareil, mais avec les magazines Playboy des années Ah ouais, 70. c'est pas la même chose, mais. Après, tu vois, je complète petit à petit, mais ça, je les avais déjà, Crocodile Dundee. Et j'ai trouvé Cable Guy. Tu Wow. regardes leur prix de merde là qui m'a niqué Ouais, c'est exactement ce que t'as dit. Ouais. la pochette. Ah. Et d'ailleurs. Incroyable. Et ça coûte rien, je les paye 100 yens sur les Ouais. marchés, ça fait 60 centimes, tu vois. Mais c'est cool à collectionner. C'est un bel objet de Ouais. déco, ouais. Aussi, j'ai mis sur un petit support le premier Zelda sur Wow. Disk System, donc sur Famicom, dans les années 80. C'est bien parce qu'il est vraiment dans la boîte d'origine, Ouais. avec la notice, tout ça. Donc ça, c'était pour répondre à la première question de Big Flo. Maintenant, on va peut-être essayer de répondre à Ah la ouais. deuxième. Avant, tiens, regarde, on a reçu des trucs, on va ouvrir ça. Jackie, tu veux ouvrir ça? Pour expliquer, je t'invite à mettre ça. Voilà, on reste comme ça. Déjà, on ouvre les petits cadeaux, là. En vrai, mais c'est ça qu'il faut que t'achètes. D'ailleurs, ça s'appelle comment? Vous appelez ça Je comment? sais pas, on en avait, mais J'ai l'impression qu'il y a tout le monde qui appelle ça différemment, gros. Mais non, c'est un petit sifflet. Mais c'est pas un sifflet. Bah, c'est un sifflet. C'est quoi déjà? Poète. Non, c'est pas poète. Qu'est-ce qui se passe? Alors il y a quelque chose, je pense que c'est cool. Voici un manga sur lequel je suis tombé par hasard. J'ai direct pensé à tes bonne lecture. Une pensée à ce pauvre Léo. Je te jure, c'est ça. Non, non, arrête. Donne-moi ça. Today's Burger. Today's Burger. Satoshi Jinguji est un ancien représentant commercial d'une firme agroalimentaire qui a tout lâché pour ouvrir son restaurant de hamburgers ainsi que des hôtels dans la préfecture de Katsushika, de créer un musée du jeu vidéo. Mais attends, c'est ton histoire. Quoi? Ça vient de Anne-Sophie. Merci beaucoup. Bah, merci Anne-Sophie. Merci beaucoup, c'est cool quand vous C'est quelqu'un ouvrez qui me des connaît petits très bien, c'est du manga, c'est du burger, c'est incroyable. T'aimes les mangas et le burger. Ouais, t'as vu? Tu sais, il lit souvent des mangas, t'as jamais remarqué? J'ai jamais vu Benoît lire. Moi non plus. Je l'ai lu sur mon téléphone. Ouais. Tu connais? Car cette vidéo est sponsorisée par Line Manga. Vous connaissez pas cette appli? Shonen Jump. Shonen Jump. Et tu lis que des Jump en fait du coup. Et là, c'est un burger en forme de livre. Ouais, c'est un cadeau d'Inès. Et les femmes sont plus généreuses que les hommes en général. Alors aujourd'hui, on a pas mal de livres. Instruisez-vous les gars, au bout d'un moment. Attends, il y a un deuxième truc dedans, il y a une carte. Alors attends, en fait ce que je suis en train de voir c'est qu'en gros Inès, c'est elle qui a écrit un livre. Oh, elle a fait l'effort d'écrire carrément un livre pour nous l'envoyer. Ouais. Je pense qu'elle t'a envoyé son livre qu'elle avait déjà écrit. Non, il y a marqué pour... C'est incroyable, il y a un cadeau à l'intérieur. Quoi, il y a marqué quoi pour Mitsugi? Ouais, C'est vrai? salut Mitsu.
Mais attends, il y a écrit ici Japon là. Il y a marqué Mitsugi. Attends, je vais lire Nippo. la petite lettre, voir ce qu'elle a écrit. Salut l'équipe d'ici Japon, dans Ah, ma très grande modestie, je me permets d'offrir mon premier roman à Mitsu. Putain, mais ça m'étonne tellement pas parce que lui il reçoit des bails de romans et des trucs comme ça. Mais Ouais. c'est stylé, je pense qu'il va être content. Parce que L'hôtel des lui et vins. moi avons un point commun, on adore Murakami. Merci d'avoir réceptionné mon cadeau et bonne chance pour la campagne de crowdfunding. Bah, merci de la part de Mitsugi et merci de notre part Merci aussi. Inès, ouais. Arrêtez avec ça. Hey. Allez. Non mais y a pas de pression, tu te confies au rythme que tu veux. Putain, y a On pas est ça, posé, y y a a pas Tristan derrière, tu peux te livrer, on est entre nous. On est entre nous. Eh merde, putain. Eh, c'est bon. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Le date de dimanche. Le mec, on dirait un truc à vomi là, frère. Pourquoi t'inquiète, la musique elle allait bien avec. Ouais bah oui, non mais ça on a compris l'ambiance, c'est bon. Mais ça ne passera pas face caméra, vous forcez, ça fait 3 jours, je tiens le front. Tu sais quoi, vraiment, ils vont voir le replay sur Twitch, c'est dans la deuxième partie de la vidéo et c'est au tout début. Bon bah Big Flo j'ai essayé mais voilà, on n'insistera pas plus. Puis après c'est une technique pour envoyer les gens sur le replay de... Bonne stratégie marketing. Bonne année. レオくんのお金です。 Oh 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 C'est ta paye avec Non, des... non, non. Fais voir ta paye, fais voir ta paye. Ça fait un bruit de pièce. Ça. En fait, Léo, il est payé à la journée et ça, c'est son tarif, son petit tarif horaire. T'arrives pas à ramasser l'argent. Je vais pas. Je vais pas perdre. Et je te jure, c'est quoi ce délire? L'argent et Léo, c'est incompatible. Comme les aimants, tu vois, genre les aimants qui s'opposent, bah c'est ça. Oui, la chemise, ben en fait, je me suis dit, c'est soit je passe vraiment pour le mec clean, mais comme je suis 100% pas clean, il faut au moins que je sorte le petit truc, tu vois. Genre la voiture à vélo, là. quoi, la Saul série- Goodman. Ouais. Mais Saul Goodman, il fait du bif. Cole Veloso. Mais ouais, mais il est un peu. Oh, j'ai fait une dinguerie, ça je vous l'ai pas dit. Dans une vidéo, merci Benoît d'ailleurs, la chaîne ici Japon Corp m'a bien aidé pour... Il y a une petite taïwanaise de ma classe qui m'a offert un petit gâteau. Oh, Et je l'ai ouvert en vidéo. oh, ça sentait la soupe aussi. Non, c'était au beurre de cacahuète. Oh, t'as eu un burger cacahuète toi. Et du coup, je suis allé la voir et j'ai fait, oh regarde, j'ai parlé de toi en vidéo. Elle était là en mode, oh really? T'as chopé son line? Non. Non. Bah, elle est dans ma classe donc j'ai pas besoin, je peux lui parler tous les jours. Ah, tu lui parles comme ça pendant cours, genre. En vrai, on va te la raconter l'histoire en off, Benoît. off, T'es, Ok, je coupe. ça, c'est le voyant full allumé. On a reçu plein de messages. Je sais pas si t'en as vu qui nous ont dit vous êtes passé sur M6, on a fait 30 secondes. C'est cool, on peut dire qu'on est passé à la télé et pour la suite du projet ça peut être intéressant de dire que tous les médias s'intéressent à nous. D'un point de vue retour, c'est intéressant de... Ouais, de voir s'il y a. Est-ce que. Absolument aucun. Ouais. C'est la télé nationale et je pense maximum il y a 10 personnes qui ont participé. Après, c'est de la bonne publicité, les gens sont au courant que ça existe. C'est de la tu bonne vois. pub, ça parle du projet et tout, c'est cool, tu vois, dans le projet communication c'est bien, c'est très bien, on est content. Mais d'un point de vue cagnotte, ça ne change rien. Si tu vois, genre la ménagère qui a vu ça sur M6, si elle en entend parler dans 2 semaines via une autre truc ou quoi, ou plusieurs fois. Ouais, possiblement. peut-être que, tu vois, Possiblement. Ça finit par rentrer après dans la Mais tête c'est une des bonne gens. chose. Je sais qu'il y a des gens qui pensent que parce que quand tu passes à la télé, machin, ça déclenche plein de trucs. Tu sais, il y a plein d'influenceurs, même qu'on a déjà dit, ils ont fait des plateaux télé, machin, pour parler de leur chaîne ou pour vendre un bouquin ou machin. L'impact est hyper faible. Et les gens qui regardent les trucs aux infos comme ça, pour qu'on arrive à les intéresser à un projet comme ça, un peu internet, un peu nouveau comme ça, c'est pas gagné quoi. Mais merci à tous ceux qui nous ont dit qu'on est passé sur M6 parce que sinon on le savait pas. En fait, je suis arrivé ici, j'avais pas d'ordi. Et du coup, j'ai été obligé d'aller en chercher un. Je suis allé chez le voisin en fait. Mais genre ça marchait pas avec l'iPad de faire tous les tech packs et tout, c'était trop limité. C'était trop limité, il fallait vraiment que quelque chose de plus puissant. Ça, je les ai trouvés un petit peu partout dans le bureau. Ça, je pense que c'est à Tristan, je lui ai volé. Si t'as envie de boire un truc en vrai, prends ça. Hein. Ah, Hop, parfait, allez. merci Tristan. Pas... Là, on a quand même un beau setup là, non quand même. Faut juste que je trouve le code maintenant. Ah, je peux me reconvertir en hacker. Sur une note de 1 à 10, vous trouvez comment mon setup? Moi je l'aime bien. Ben, retrouvez-moi dans l'épisode suivant pour voir comment est-ce qu'on fait des tech packs. Et l'épisode suivant, c'est maintenant. Bienvenue dans les tutos de Jackie, comment faire des vêtements. Je l'avais déjà expliqué il y a 6 mois, mais on va le redire. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait des vêtements, on va avoir la partie où en fait je fais le vêtement physiquement, donc je l'imagine dans ma tête. Je le dessine, du papier à la table pour faire le vêtement en lui-même. Donc je vais le créer, je vais le faire, il va être dans mes mains. Mais après, du coup, pour le reproduire, il va falloir que je l'envoie aux partenaires qui vont le manufacturer. Là, il faut faire un tech pack. Si on foire ça, tout le process de production est foiré et après vous vous retrouvez avec des casquettes qui sont de travers.
Ils sont mal taillés, Et mal ouais, découpés. après, nous, on veut pas ça. Pour ceux qui savent pas, le Tech Pack, ça ressemble un peu quand vous allez chez Ikea. Vous avez une notice de montage, de fabrication. Et ben là, c'est la même chose. Sur mon ordinateur, un petit ordinateur que je viens d'avoir, regarde, le setup est fou. Hein. Ectoplasma, c'est mon Pokémon préféré. C'est Ectoplasma? J'ai vu qu'il était violet. Quoi, c'est, je sais pas en fait. Non, ce n'est pas Ectoplasma, c'est Morpeko, un Pokémon de la 8ème génération dont tout le monde se fout. Et quand il est affamé, eh ben il ressemble à ça. T'as la notice de fabrication. Moi, il faut que j'envoie la notice de fabrication aux personnes qui vont refaire le vêtement. Chaque mesure, chaque type de couture, tu vois. Et il y en a des millions. Il y a des millions de façons de coudre. Tu vas leur dire quelle machine tu veux qu'ils utilisent, quel type de finition, etc. Et en fait, c'est comme ça que on peut aller aussi loin dans la qualité. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que vous avez un produit tous imparfait dans les mains, les détails sont là, quoi. Parce qu'en fait, on pousse la chose. Et voilà, donc le Tech Pack, vous pouvez faire le meilleur produit du monde en une fois. Si vous n'êtes pas capable de le faire reproduire. Ouais, c'est ça, c'est qu'il faut pas en faire qu'une des casquettes, faut qu'elles soient faites en. Et il faut qu'elles soient toutes parfaites. Ouais, c'est ça. Et voilà, j'aimerais bien vous montrer à quoi ça ressemble, mais ça reste dans le secret professionnel, vous voyez, parce que ce sont des documents qui sont confidentiels. Ouais, on dévoile pas les techniques comme ça facilement. Mais si vous allez sur internet et que vous tapez Tech Pack, vous pouvez facilement voir. Ils seront de bas de gamme, évidemment, parce que c'est Ouais. ça, voilà. Et Léo, qu'est-ce que tu fais là? Franchement, c'est fou comment c'est lui, quoi. En vrai, de vrai. Rajouter quelques, il y a quelques trucs à rajouter, hein, en fait. Il y a un truc à rajouter. C'est comme ça, genre. Là, je trouve que ça lui ressemble un peu plus comme ça, tu vois. C'est une grosse journée. C'est une grosse journée. La conclusion de cette journée, je vais vous dire un truc, c'est que c'est vachement difficile de se concentrer sur les vidéos YouTube et sur les machins comme ça quand il y a un projet comme le projet Odyssée en place, parce qu'il y a tellement de trucs intéressants et ouf. Là, on vient encore de faire un appel avec quelqu'un et ça ouvre des nouvelles portes et c'est incroyable. Il y a tellement de trucs à réfléchir et c'est tellement intéressant que c'est dur en fait de se couper de ça pour rentrer dans une vidéo. Tu vois, quand c'est TV Louis, on va manger et tout, tac tac tac, on rigole, c'est assez facile. Mais les vidéos ici Japon par exemple, où il faut se plonger dans le truc, faire des recherches et écrire et tout, c'est vraiment très très dur de faire la coupure. C'est le plus gros challenge en fait de ce projet personnellement. Ça te va comme conclusion? Ouais, c'est pas mal. Il y a une ambiance en tout cas le jeudi ici, hein, c'est Big Mood quoi. Bah t'enlèves Jérémy et c'est tout calme hein. Et Théo il est pas là aussi. Ouais, ça fait un vide. Ça fait un vide, ouais.